Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi 4 février pour prier pour les prêtres. Alors pourquoi prions-nous pour les prêtres et les séminaristes? Parce qu'ils sont régulièrement mis à l'épreuve. Les embûches dressées par Satan sont nombreuses et consistent à affaiblir les prêtres, les décourager et les lasser. Nous prions pour qu'ils n'oublient jamais le pouvoir bienveillant des archanges Michel, Gabriel et Raphaël qui œuvrent à leur côté. Il faut qu'ils aient un recours systématique à leur protection pour préserver le don précieux de leur vie au service du Christ. Même si un genou est à terre, avec l'aide des anges, les prêtres sont relevés. Puis debout, ils marchent avec courage à la suite du Christ et nous emmènent à leur suite. Message du 29 septembre 1983 de la Vierge donnée à Don Gobi du mouvement sacerdotal marial. La fonction des anges. Message 274. Les anges du Seigneur ont un rôle très important à remplir dans mon plan de victoire. Voici quelle est leur fonction. Sous mes ordres, ils livrent une terrible bataille contre Satan et tous les esprits mauvais. C'est une lutte qui se déroule surtout au niveau des esprits, avec l'intelligence et dans une parfaite adhésion au plan des deux grands chefs qui s'opposent l'un à l'autre, la femme revêtue de soleil et le dragon rouge. La tâche de Saint Gabriel est de vous revêtir de la force même de Dieu. Il combat contre l'embûche la plus dangereuse de Satan, qui consiste à vous affaiblir en vous amenant au découragement et à la lassitude. Combien d'entre vous se sont arrêtés sur la route de la consécration que vous m'avez faite à cause de cette faiblesse humaine? C'est la faiblesse qui vous conduit au doute, à l'incertitude, à la peur, au trouble. Telle est la tentation de mon adversaire pour vous rendre inoffensif, enfermé en vous-même, bloqué sur vos problèmes, incapable de véritable élan apostolique. L'archange Gabriel a le devoir de vous aider à grandir dans la confiance, en vous revêtant de la force de Dieu. Ainsi, chaque jour, il vous conduit sur la route du courage, de la fermeté, de la foi héroïque et pure. La tâche de Saint Raphaël est de verser du baume sur vos blessures. Que de fois Satan réussit à vous blesser par le péché, à vous frapper de ses sournoises séductions. Il vous fait sentir le poids de votre misère, de votre incapacité, de votre fragilité, et vous arrête sur le chemin de votre don parfait. Alors, c'est le devoir de Saint Raphaël de vous accompagner sur la route que je vous ai tracée, en vous donnant le remède qui vous guérit de toutes vos maladies spirituelles. Chaque jour, il rend vos pas plus assurés, vos résolutions moins hésitantes, vos actes d'amour et d'apostolat plus courageux. Il rend plus décidées vos réponses à mes désirs, vos intelligences plus attentives à mon plan maternel, et vous livrez votre bataille, fortifiée par son baume céleste. La tâche de Saint Michel est de vous défendre contre les terribles attaques de Satan contre vous. En ces temps, mes fils de prédilection qui ont accueilli mon invitation et se sont consacrés à mon cœur immaculé, et tous mes enfants qui sont entrés dans mon armée victorieuse, sont les cibles visées avec une rage et une férocité particulières par mon adversaire et le vôtre. Satan nous attaque dans le domaine spirituel par toutes sortes de tentations et de suggestions, pour vous amener au mal, à la désorientation, au doute et au découragement. Il use souvent de son arme préférée, qui est celle de la suggestion diabolique et de la tentation d'impureté. Il vous attaque par de terribles embûches, et il cherche souvent à vous pousser dans le danger. Il attente même physiquement à votre vie et à votre intégrité. C'est l'archange Michel, patron de l'Église universelle, qui intervient avec son grand pouvoir, et il passe au combat pour vous libérer du malin et de ses dangereux traquenards. C'est pourquoi je vous invite à invoquer sa protection par la récitation quotidienne de la courte mais très efficace prière d'exorcisme
composée par le pape Léon XIII. Voilà pourquoi les anges du Seigneur ont une fonction importante dans le plan de la bataille qui est en train de se livrer. Vous devez toujours vivre en leur compagnie. Ils ont une tâche précieuse et irremplaçable. Ils sont auprès de vous pour mener la même lutte. Ils vous donnent force et courage, ils vous guérissent de vos nombreuses blessures, ils vous défendent contre le mal, et avec vous, ils constituent la partie la plus forte de l'armée victorieuse sous les ordres du céleste chef. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vierge Marie, vous qui êtes ma mère, je m'offre tout à vous et je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je vous appartiens, Vierge Marie, gardez-moi, défendez-moi, je suis votre enfant. Sainte Marie, Mère des prêtres, je vous confie le pape, les évêques, tous les prêtres et les séminaristes. Veillez sur eux, donnez-leur la force de bien exercer leur sacerdoce pour qu'ils puissent grandir toujours plus en sainteté. Je vous confie ces garants de la paix, qu'ils nous guident et nous aident à réfléchir sur nos vies, à nous apprendre à les rendre plus belles, à votre image et celle de votre Fils, à travers l'Évangile qu'ils portent et les homélies qu'ils nous partagent, porter leur message de paix en nous-mêmes, envers les membres de notre famille, envers nos amis, envers nos relations, envers notre prochain, pour que nous portions la paix dans le monde. Amen. Psaume 47. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous l'avions entendu, nous l'avions vu. Dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements,
nous explique l'évangile du Christ et nous enseigne à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin. Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de la Fraternité Marie, Mère des prêtres. Vierge Marie, Mère des prêtres, apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. Dieu seul connaît toutes choses et conduit l'Église avec sagesse. Obtiens-moi un cœur d'enfant, plein de bienveillance et de miséricorde, toujours prêt à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. Prends-moi près de toi, au pied de la croix, que je puisse offrir Jésus au Père et m'unir à son offrande, en particulier lorsque je communie pour les prêtres. Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Sers-toi de moi si tu le souhaites, pour donner aux prêtres et aux séminaristes le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. Qu'ils s'attachent toujours plus à ton cœur immaculé et qu'ils nous mènent tous à la joie éternelle. Amen.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.